Depuis l'apparition du coronavirus, les périodes difficiles se sont accumulées sur le plan sanitaire, sur le plan économique ou même sur le plan culturel. Malgré l'engagement total du président de la République et le soutien économique indéfectible du gouvernement, la période a été très dure pour beaucoup de Français. Alors lorsque des perspectives positives se dessinent, il est important de les souligner et de les valoriser. Nous y sommes. La reprise économique est palpable, la croissance revient fort et le pouvoir d'achat remonte à grandes enjambées. Allons-nous vivre un rebond spectaculaire de l'économie ? D'abord, le regain de croissance observé depuis janvier se confirme malgré la quatrième vague, malgré la contrainte du pass sanitaire et les pénuries de matières premières. En effet, l'INSEE prévoit une croissance pour 2021 supérieure à 6%, soit un retour à son niveau d'avant-crise. Le taux de chômage, lui, n'a jamais été aussi bas depuis 2008. Il atteint à peine 8%. Jean Castex évoque d'ailleurs un niveau inédit de création d'emplois. Le Premier ministre rappelle également que la hausse du travail et de la production n'est pas un hasard et correspond aux efforts du gouvernement pour baisser les impôts et aux mesures qu'il a mis en œuvre pour sauvegarder les emplois. Rappelons effectivement qu'avant la crise du coronavirus, le gouvernement avait pris des décisions qui jouent actuellement un rôle clé dans la reprise. Le président avait supprimé la taxe d'habitation pour tous les Français. Il avait diminué l'impôt sur les sociétés pour libérer la création de valeur. Et tout au long de la crise, lui et ses ministres se sont activés pour venir en aide aux salariés, aux indépendants, aux commerçants, aux acteurs culturels. Ils ont multiplié les allègements fiscaux, allongé les délais de remboursement, ouvert des fonds de solidarité, avec comme objectif persistant de préserver l'économie et de sauvegarder les emplois. Au lendemain d'une accalmie pandémique que nous espérons durable, on peut désormais considérer que les mesures prises par le président de la République ont porté leurs fruits et qu'elles ont permis de protéger et de prémunir l'économie française. Les chiffres économiques étant d'ailleurs meilleurs qu'attendus. Pensez-vous que le « quoi qu'il en coûte » décidé par le président de la République et le gouvernement permettra d'éviter une crise économique majeure ?